Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord et en Afrique du Sud et même aussi au cœur de l'Afrique. J'espère que tout va bien. Alors, je pense qu'il est important quand même d'apporter un éclairci sur un certain nombre de choses. Il y a des gens qui se posent des questions de savoir c'est quoi le lien entre la guerre commerciale, c'est quoi le lien entre ce que nous vivons aujourd'hui et évidemment le PI et tout ce qui se passe dans le PI. J'ai envie de poser des questions à ces personnes, à leur demander, mais quel est le lien entre tout ce qui se passe et le Bitcoin? Pourquoi est-ce que ce qui se passe affecte positivement et négativement souvent le Bitcoin, ce qui se traduit au niveau de la fluctuation du prix du Bitcoin? Comment est-ce que cette dernière semaine-ci, ce qui se passe a rendu les détenteurs de Bitcoin encore un peu plus riches? Mais la raison est toute simple, c'est parce que tout est lié. Tout est lié et les gens, même le sentiment des gens est lié au PI. C'est parce que les gens ont un très bon sentiment avec le PI qu'ils ont été capables d'ailleurs d'adopter le PI, qu'ils ont été capables d'ailleurs d'être aujourd'hui, que l'écosystème PI a été capable d'être aujourd'hui une des plus grandes écosystèmes dans le monde en termes de crypto-monnaie. Oui, il faut posséder les PI. Ça, vraiment, c'est le minimum des choses. Il faut posséder les PI. Et si vous ne possédez pas vos PI, vous arrêtez vraiment sur des petites questions comme quel est le lien avec la guerre commerciale, quel est le lien avec tel contenu produit avec le PI. Je peux vous dire une chose, vous êtes en train de perdre du temps et lorsqu'on sait que le temps c'est l'argent, vous êtes vraiment en train de perdre pas mal de choses. La chose la plus importante, c'est de posséder ces PI. Et pour posséder ces PI, il faut miner. Il faut miner parce que le moment venu pour utiliser ces PI-là, il y a une seule question qui va se poser, il y a une seule chose qui va être questionnée. Est-ce que vous possédez des PI pour pouvoir dépenser? Alors, ce qui se fait aujourd'hui est peut-être pas significatif pour certaines personnes, ne trouve pas d'explication pour les encourager à miner surtout. Mais je vais vous dire une chose, il faut miner. Il faut absolument miner. Pourquoi? Parce que lorsque le moment viendra d'avoir beaucoup de commerçants dans l'écosystème PI, lorsque le moment viendra de pouvoir faire ses dépenses en PI, lorsque le moment viendra de pouvoir utiliser ces PI, si vous n'en avez pas, vous n'allez seulement pas être capable de profiter de cette révolution-là. C'est une vraie révolution, c'est un vrai changement, c'est quelque chose qui est en train de s'opérer sur la planète. Mais il faut seulement être prêt. Il faut simplement être prêt. Alors le lien entre toutes les vidéos qu'on produit, le lien entre la guerre commerciale, le lien entre tout ce que nous vivons, il est palpable et il est visuel. On peut le voir. On sait aujourd'hui que quand la Chine, par exemple, prend des décisions et ces décisions traduisent une atmosphère positive à venir pour l'écosystème, pour la finance mondiale, il y a des gens qui vont acheter beaucoup de Bitcoin, il y a des gens qui vont acheter qui vont faire bouger beaucoup de PI. On va voir des investisseurs qui vont s'intéresser au PI, qui vont acheter des PI. On va voir la valeur du PI augmenter. Voilà les interactions qu'il y a. On a aujourd'hui 3 blocs, ce que vous ne pouvez pas peut-être vous rendre compte. On a 3 blocs qui sont en train de se développer tranquillement et qui sont en train de se partager le monde actuellement. Nous avons les États-Unis d'Amérique, nous avons les États-Unis d'Europe et nous avons la Chine. Et je peux vous dire, la Chine tient probablement le plus gros bout du bâton parce que lorsqu'on parle les États-Unis d'Europe et lorsqu'on parle des États-Unis d'Amérique, la Chine est tellement impliquée parce qu'elle a tellement investi. Elle a tellement investi et elle a démontré aujourd'hui aux États-Unis une des forces qu'elle possède, c'est que si elle se retire des marchés américains, elle peut faire écrouler, elle peut contribuer à l'écroulement de l'économie américaine. Ces informations-là, ces nouvelles-là, ces façons de faire-là sont tellement importantes pour les mineurs, pour les pionniers, pour l'écosystème PI Network. Si tu n'as pas compris ça, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais t'expliquer ça, parce que ça fait partie vraiment des basics lorsqu'on décide de se lancer dans une opportunité. Quand vous allez dans d'autres crypto-monnaies comme par exemple le Ethereum, le Bitcoin, je peux en citer que ceux-là qui sont bien connus aujourd'hui, il y a toujours des informations dans l'écosystème qui permettent aux gens d'acheter plus d'Ethereum ou de vendre leur Ethereum. Donc, ce sont ces informations-là qui sont vraiment importantes pour que les gens puissent comprendre. Aussi, pour ceux qui sont habitués par exemple à trader,
que ce soit le trading traditionnel, que ce soit le trading des crypto-monnaies, on constate très rapidement que ces personnes-là sont à l'affût des informations. Lorsqu'il y a une information, même juste une information personnelle qui concerne la vie privée du CEO, je vous assure, il y a un impact. Il y a un impact. Je prends juste un exemple. Les journaux annoncent un retour probable de Elon Musk dans son bureau pour s'occuper de ses entreprises. Mais est-ce que vous pouvez imaginer l'impact que ça a au niveau du prix de l'action de Tesla? Un impact énorme. Un impact énorme. Alors, qu'est-ce que ça va se traduire comment? Ça va se traduire soit par l'augmentation de la valeur de l'action de Tesla, soit par la baisse à certaines conditions. Les gens devraient comprendre cela. Nous avons par exemple des discours politiques. Et aujourd'hui, on sait que chaque discours politique du président Donald Trump peut produire de la richesse ou bien peut appauvrir certaines personnes. Alors, je vais vous garantir que ces informations-là sont importantes pour la communauté. Nous sommes obligés, je dirais obligés de suivre ces informations-là, de vous les apporter. Parce que évidemment, quand ça bouge en Chine aujourd'hui, il y a une répercussion sur le prix du pi immédiatement. On va regarder ça d'une autre façon. Imagine-toi aujourd'hui que pardon, la Chine décide, parce qu'elle a lancé le yuan numérique il y a quelques semaines, que la Chine décide par exemple que elle va accepter des échanges entre le yuan chinois et quelques crypto-monnaies. Et que parmi ces crypto-monnaies-là, on parle du pi. Est-ce que tu t'imagines ce que ça peut faire à la communauté, à l'écosystème pi? Est-ce que tu t'imagines les changements que cela pourrait apporter à l'écosystème? Les changements sont importants. Les changements sont immenses. Mais si tu n'es pas à l'affût de l'information, comment est-ce que tu pourrais te motiver à continuer à miner? Où est-ce que tu trouveras la force pour continuer à miner? Parce que voilà, tu as une information importante qui arrive, il faut en profiter. Tu n'auras pas de motivation pour cela, tu ne seras pas encouragé. Et voilà, tu vas te retrouver comme ça au milieu de deux carrefours sans savoir exactement quelle direction prendre. C'est important de s'informer, on l'a toujours dit. On ne le dira jamais assez. On l'a toujours dit, l'information c'est le pouvoir. Plus tu es informé, plus tu as du pouvoir. Plus tu es informé, plus tu as vraiment la possibilité de prendre une longueur d'avance sur beaucoup de choses qui se présentent à toi, sur beaucoup d'opportunités qui se présentent à toi. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. S'il y a des gens qui n'ont pas compris ça et qui se posent toujours des questions, je suis désolé, mais il y a une chose à faire, c'est de s'informer, de s'éduquer parce que, bien évidemment, il y a des changements qui arrivent. Regardez par exemple, le Père son âme, le pape François est décédé, Père son âme. Si aujourd'hui, on apprenait qu'il arrivait au Vatican un pape noir, est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça va faire, non seulement d'abord dans la communauté spirituelle mondiale, dans les églises au monde? Est-ce que vous savez quel impact va avoir sur l'économie? Aujourd'hui, on a 3 entités qui sont en train de se battre pour se redistribuer les cartes du monde. Je vous ai bien dit tantôt, il y a les États-Unis d'Europe, il y a les États-Unis d'Amérique et il y a la Chine. Alors, quel impact cela va avoir? Et évidemment, il va avoir un très gros impact. Est-ce que c'est pas l'Église, est-ce que c'est pas la religion que l'Afrique va être reconquise? On ne sait pas. Alors, tous les moyens sont bons. Et aujourd'hui, vous savez, l'Afrique est en train de se battre pour son indépendance. L'Afrique est en train de se battre pour prouver au monde entier qu'elle est mature, qu'elle peut elle-même prendre ses propres décisions, qu'elle peut elle-même exploiter ses minéraux, qu'elle peut elle-même vendre ce qu'elle ressort de son sous-sol, qu'elle peut en fait assurer la destinée de ces populations en leur permettant d'avoir des bonnes écoles, des bonnes routes, des bons centres de santé, en leur permettant de vivre une vie décente. L'Afrique est en train de se battre pour cela aujourd'hui. Alors, avoir un pape noir au Vatican, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ce serait un moyen d'apaiser ses esprits, de donner de l'espace, de la visibilité et de la dominance à ces autres entités, les États-Unis d'Europe et les États-Unis d'Amérique? On ne sait pas. Voilà la raison pour laquelle il faut s'informer. Et je vais vous dire, on ne peut s'informer que sur ce qu'on voit, que sur ce qu'on entend. Parce qu'il y a des informations qu'on ne peut pas avoir parce qu'évidemment, on ne peut pas savoir ce qui se passe, on ne peut pas savoir ce qui se dit. Je vais vous dire très simplement, lorsque Zelensky s'est présenté à la Maison Blanche récemment et qu'il y a eu un débat houleux entre
lui et le président américain, tout le monde entier l'a su parce qu'il y avait des micros, il y avait des caméras. Mais lorsqu'il a rencontré Zelensky au Vatican en marge des funérailles du pape François, on n'a pas entendu ce qui s'est dit, on ne sait pas ce qui s'est dit. Vous comprenez? Alors, ce qui s'est dit là-bas peut être très important et ce n'est que des petits milieux qui peuvent avoir l'information et c'est comme ça que ces informations-là qui sont de portée privilégiée peuvent impacter un certain environnement et permettre aux gens de prendre certaines décisions. Bon, vu qu'on n'est pas exposé à cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous suivons ce qui ressort des canaux bien informés, bien introduits et nous tentons de tirer profit de cela. On a l'arrivée du docteur Nicolas Kokalis à Toronto entre le 14 et le 16 mai prochain. Donc on parle d'environ moins de 3 semaines. Il sera du côté de Toronto. Il viendra parler dans le grand rassemblement nommé Consensus qui a vu le jour il y a déjà 10 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se dire? Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se préparer? On peut voir que le prix du PI, avec ces annonces-là, se stabilise aujourd'hui entre 0,64 et 0,65. Évidemment, est-ce que cela va augmenter avant son arrivée? Est-ce que cela va augmenter pendant son séjour au Canada? Est-ce que cela va augmenter après son départ de cette grande conférence au Canada? On ne sait pas, mais il faut rester à l'affût. Et rester à l'affût pour nous, c'est d'être informé. Alors, si on parle de quelque chose sur cette chaîne, si on ouvre un débat sur cette chaîne, c'est parce que bien évidemment, on voit un impact direct avec ce qui se fait. On voit un impact direct avec la crypto-monnaie Pi. D'ailleurs, vous devez comprendre une chose. Elles sont rares, je dis bien elles sont rares, ces crypto-monnaies qui rentrent en bourse telles que le Pi l'a démontré. Avec plus de 60 millions de KYC, avec plus de 10 millions d'immigration, avec un écosystème qui tourne autour de 200 millions de personnes dans le monde, on n'a jamais vu ça. Et je peux vous dire que le simple fait qu'on est capable de le voir, le simple fait qu'on est capable de le vivre, le simple fait qu'on est capable de se stabiliser au-dessus de 50 centimes est quelque chose vraiment d'important pour nos communautés. Et puisque c'est important pour nos communautés, les gens devraient comprendre que l'avenir est là à l'intérieur de cette crypto-monnaie-là qui va simplement éblouir le monde. Et puisque l'avenir est dedans, il faut aujourd'hui faire une seule chose. Il faut seulement miner. Il faut seulement miner. Combien on te demande de payer pour miner? 0. Qu'est-ce que cela te prend pour miner? Juste la motivation. Juste un petit rappel. Comment est-ce que tu peux devenir fort avec le Pi? Oui, le Pi, ça va être la monnaie pour toi qui va pouvoir traverser toutes les frontières. Ça va être la monnaie pour toi qui sera accessible. Ça va être la monnaie pour toi qui sera adoptée par des millions et des millions, des milliards de personnes sur la planète. Alors, comment ça peut t'aider? Oui, évidemment, le Pi peut te donner une seconde vie. Si tu vis en Occident et que tu as passé assez de temps ayant la difficulté, par exemple, à réaliser certaines choses sur le continent, oui, avec le Pi, tu pourras réaliser certaines choses sur le continent parce que, bien évidemment, la communauté à laquelle tu vas appartenir, comme par exemple The Gap, The Global African Pioneers, une communauté que nous avons créée pour permettre à tous les pionniers africains de pouvoir retourner leur Pi sur le continent vis-à-vis de pouvoir retourner leur Pi sur le continent grâce aux investissements qu'ils vont y commettre. C'est une plateforme extraordinaire. Et je peux vous dire une chose, on ne va jamais évoluer, on ne va jamais se développer lorsqu'on se retrouve toujours en singleton, lorsqu'on ne se met pas en communauté. Cette communauté-là que nous avons créée a un but fixe, a un but louable. Cette communauté-là qui se tisse est une communauté différente de celle qu'on a souvent vue dans les communautés africaines, des gens qui se réunissent pour parler des autres, les gens qui se réunissent pour manger, pour boire, les gens qui se réunissent pour apprécier les vêtements qu'ils portent. Non, cette communauté a une grande portée sociale et économique qui fait en sorte que chaque Africain qui y adhère avec ses Pi a l'opportunité véritable de pouvoir changer son style de vie, de pouvoir contribuer au développement de l'Afrique en commençant par son village. Il est très important pour moi d'appuyer là-dessus. Je parle toujours de village parce que ça commence au village. Ceux qui l'ont compris, vraiment, ils sont à féliciter. Et on peut voir aussi que c'est la même chose qui se passe en Occident. Vous n'allez pas voir en Occident les choses se faire différemment. J'ai parlé ici déjà sur cette chaîne. Quand vous entendez par exemple les clubs de football,
vous avez Naples, vous avez Parme, vous avez Barcelone, vous avez Madrid, tous ces grands clubs-là. Si vous allez rechercher au fond, vous allez vous rendre compte que la première activité dans ces villages, parce que ces villes ont été des villages aussi, la première activité dans ces villages qui ont porté ces villes aujourd'hui, là où ces villes se trouvent, jusqu'à avoir des grands clubs de football, ce sont les activités industrielles, les activités économiques. Ce sont ces activités-là qui ont placé ces villes-là sur les grands podiums du monde. Alors pourquoi ne pas le faire en Afrique? Pourquoi ne pas le faire en Afrique? On est capable bien de le faire en Afrique. C'est la raison pour laquelle nous pensons que dans nos communautés, nous favorisons le développement à partir du village. Parce que c'est au village que beaucoup de personnes sont parties pour aller dans les grandes villes, errer dans les rues, ne rien faire, essayer de trouver leur voie et souvent se retrouvent toujours à retourner au village. Mais nous voulons faire des villages, des places où il fait bon vivre, des places où tout le monde a envie de retourner, des places où tout le monde a envie de vivre. Ceci dit, dans ces villages-là, on s'attend à avoir des bonnes routes, on s'attend à avoir l'accès à l'eau portable, on s'attend à avoir l'accès à une bonne éducation, on s'attend à avoir l'accès aux soins de santé, avec des soins de santé, des soins de santé dignes de ce nom-là, qui pourront permettre aux populations villageoises non seulement de vivre cette transformation-là, mais d'apprécier encore cette vie bio que leur village leur réserve. Alors donc, le développement, c'est à partir du village. On a Internet aujourd'hui. On a les smartphones. Peu importe où tu es. Avec Internet, avec le smartphone, avec l'électricité pour charger ton téléphone, tu es connecté avec le reste du monde. C'est une réalité aujourd'hui. Si cette réalité-là est vraie, pourquoi les Africains ne devraient pas l'utiliser? À côté de cette réalité-là, nous avons besoin d'une autre chose qui se trouve dans la finance décentralisée. Oui, on a accès à tout cela. On peut échanger avec le monde. Comment on fait pour payer? Comment on fait pour échanger financièrement avec le reste du monde? L'Afrique a la capacité aujourd'hui, grâce au PI, grâce à la crypto-monnaie PI. C'est pour cette raison-là que ce travail-là se fait. C'est un travail de longue haleine. Vous savez, ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail, je veux dire, qui peut se faire en une journée, qui peut se faire en 4 semaines. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail profond. C'est un travail titanesque. Et je vais vous dire une chose, seules les personnes qui vont s'attacher, seules les personnes qui vont travailler, seules les personnes qui vont rester connectées à cela vont pouvoir évoluer, vont pouvoir vraiment faire des choses très intéressantes. C'est la raison pour laquelle il faut toujours des pionniers. Il faut toujours des pionniers à un combat. C'est la raison pour laquelle dans l'écosystème PI, ceux-là qui ont commencé très tôt, on les appelle des pionniers. Alors si toi tu es un pionnier, il y a une seule chose à faire. Une seule chose à faire, c'est de continuer à miner. C'est continuer à miner, d'accumuler tes PI, parce que lorsque le moment viendra, je t'assure, c'est toi qui seras bien positionné pour profiter de tout ce que la Chine nous apporte. Oui, dans nos communautés, nous avons percé le mystère de la Chine. Nous savons désormais comment il faut faire, comment est-ce qu'il faut traiter la Chine, mais il faut encore arranger cet aspect-là qui nous permet d'échanger avec la Chine sur le plan financier. On espère que le yuan numérique qui est arrivé récemment, qui aujourd'hui ne touche que les États, les nations, pourra facilement et très rapidement se ramener au niveau du petit consommateur pour qu'on puisse aussi profiter de cette façon de faire dans la finance qui connecte le monde et qui met les gens les uns en relation avec les autres. Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Alors voilà, je voulais t'expliquer ça. Il n'y a rien qui est posté de manière anodine, il n'y a rien qui est posté pour discret. Il y a un lien. Si tu ne trouves pas le lien immédiatement entre ce qui se dit sur cette chaîne et le PI, je t'encourage à faire tes recherches. Tu trouveras toujours qu'il y a un lien quelque part. Et parce qu'il y a un lien quelque part, nous allons simplement continuer à avancer parce que le bonheur se trouve au bout du tunnel et nous allons continuer à marcher. Je t'adore, je n'y peux rien, je t'aime. Je te souhaite une bonne semaine. Bye bye.